Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héron de Mamie et Papyrus. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre tapis en silicone. Je vais vous donner 5 façons de l'utiliser et croyez-moi, à la fin de la vidéo, vous ne voudrez plus vous en passer. La première façon de vous servir de votre tapis en silicone, c'est avec les adhésifs. Il n'y a pas d'adhésif qui colle à la surface de votre tapis en silicone. Alors, vous voyez, on a juste à le rouler, ça ne colle pas et ça garde votre surface de travail très propre. Alors, ça, c'est une façon de vous en servir. La deuxième, c'est pour coller des découpes qui sont très détaillées. Alors, pour le faire, je vais appliquer un petit peu de colle Tombow dans le coin ici. Peut-être exagérer un peu. Et je vais ramasser avec mon éponge et je vais l'appliquer à la découpe. Alors, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter qu'il va y avoir de l'excédent de colle quand vous allez l'appliquer à votre papier cartonné. Alors, voyez-vous, ça colle très, très bien. Et c'est une technique qui est idéale pour le papier vélin également. Alors, vous l'appliquez à votre découpe de papier vélin parce qu'habituellement, quand on colle du papier vélin, il y a toujours comme une marque à l'arrière. Mais avec cette technique-là, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est la deuxième façon de vous en servir. Et quand vous avez terminé, vous avez simplement qu'à l'essuyer avec un linge humide ou le passer sous le robinet dans l'évier. Bon, alors ça, c'est numéro 2. Numéro 3, ça va être avec le pistolet à colle chaude. Alors, la colle chaude, ça peut faire des petits dégâts, mais quand vous avez un tapis en silicone, les dégâts sont limités. Alors, voyez-vous, je vais appliquer un petit point de colle à mon tapis. Je vais commencer avec ma feuille. Je vais prendre la première épaisseur de marguerite que je vais coller sur mon point de colle chaude. Je vais appliquer un autre petit point au centre. La deuxième épaisseur de ma marguerite. Même chose pour la troisième. Oups. J'arrange mes pétales pour qu'elles soient bien fournies. Et finalement, le centre de ma fleur, comme ceci. Voilà. Alors, dans 30 secondes à peu près, la colle va être sèche et vous la soulevez tout simplement de votre tapis en silicone. Voilà pour la troisième façon de nous en servir. Encore une fois, on essuie, la colle se dégage. Et on est prêt à passer à la quatrième utilisation, qui est pour la peinture à l'aquarelle. Donc, je vais appliquer une petite goutte de recharge d'encre et je vais prendre mon pinceau Aqua Painter, voyez-vous, avec un petit peu d'eau ou d'alcool, et vous avez une palette qui ne salit pas l'intérieur de votre tampon encreur. Et vous pouvez appliquer plus ou moins de couleur à votre guise et le laisser sécher. Vous avez votre fond en aquarelle. Encore une fois, quand c'est terminé, vous prenez votre linge et vous essuyez le tapis en silicone qui est comme neuf. Et la dernière utilisation, il y en a sûrement d'autres, mais je vous en montre 5 aujourd'hui. C'est avec le Stamparatus pour faire une image miroir. Alors d'abord, je vais placer mon papier cartonné. Je vais ancrer ma petite fleur. Ça, c'est du jeu d'étampes Honeybee. Et je veux créer une couronne avec la fleur des deux côtés. Donc, je vais imprimer ma première fleur. Je vais retirer mon papier cartonné, remplacer par mon tapis en silicone. Ce n'est pas vraiment nécessaire de mettre les mains, mais je vais le faire quand même. Et vous appliquez à nouveau votre
votre encre Memento à la fleur, pressez sur le tapis en silicone. Parce que le tapis est translucide, vous allez pouvoir placer votre image exactement où vous la voulez sur votre papier cartonné. Alors, je ramène mon papier cartonné et je positionne mon image pour avoir l'image miroir ici et je presse sur le tapis en silicone. Quand je vais lever le tapis, l'image est reproduite exactement où je voulais la placer. Alors voilà pour mes 5 façons d'utiliser un tapis en silicone. Je vous avais dit, vous ne voudrez pas vous en passer. À la prochaine!